Monsieur le directeur de l'assistance publique, je suis mère d'un bébé de 2 mois. Il me sera absolument impossible de m'en sortir si vous ne me venez pas en aide et à aucun prix je ne veux l'abandonner. La mort avec ses coques, ses fantômes d'amants. Sur ses pieds de velours passe un garde qui rôde. Repose en mes yeux creux le souvenir de toi. Il se peut qu'on s'évade en passant par le toit. Tristesse dans ma bouche, amertume gonflant, gonflant mon pauvre cœur, mes amours parfumés. Adieu vont s'en aller, adieu couilles aimées. Oh sur ma voix coupée, adieu chibre insolent. Gamin, ne chantez pas, posez votre air d'apache. Soyez la jeune fille au pur cou radieux. Ou si tu n'as de peur, l'enfant mélodieux, mort en moi bien avant que me tranche la hache. Enfant d'honneur si beau couronné de lilas, penche-toi sur mon lit, laisse ma queue qui monte. Frapper ta joue dorée, écoute, il te raconte ton amant l'assassin, sa geste en 1000 éclats. Il chante qu'il avait ton corps et ton visage, ton cœur que n'ouvriront jamais les éperons. D'un cavalier massif, à voir tes genoux ronds. La part d'investissement de Jean Genet pour les Black Panthers était aussi forte pour l'un que pour l'autre. Et c'était vraiment conjoint. Je trouvais qu'il y avait un lien entre les deux peuples. Les Noirs qui sont exclus de chez eux, finalement, les États-Unis, c'est quand même leur pays, ils sont exclus de leur propre société. Les Palestiniens qui sont exclus de chez eux. Et puis il y avait en commun la jeunesse de ces hommes, la beauté aussi, parce que je pense que Jean Genet, étant homosexuel, n'était pas insensible à cette beauté. Il en parle beaucoup, de la beauté. Il ne parle pas que de la beauté physique. Il parle de la beauté du combat, la beauté du soulèvement. Lui-même étant orphelin et ayant souffert de l'institution française, des maisons de correction, était sensible à ces jeunes qui étaient en fait déclassés, quoi. Les matins solennels, le rhum, la cigarette, les ombres du tabac, du bagne et des marins visitent ma cellule où me roulent mes trains. Le spectre d'un tueur à la lourde braguette. Marginaux. Et à l'abandon aussi. À l'abandon. Et effectivement, bien qu'il avait 60 ans quand il est parti. Alors aussi, la différence avec les autres intellectuels, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est parti sur les bases de combat des Palestiniens, mais il est parti aussi avec les Black Panthers aux États-Unis faire cette tournée de conférences dans les universités où il a rencontré tous les... Angela Davis, on lui a des photos. Voilà, toutes les têtes, tous les Ginsberg aussi, il y a des photos. C'est aux libéraux blancs, c'est à la nation blanche américaine que je m'adresse. Nous connaissons votre plan. Vous vous êtes aperçu que les Noirs américains sont intelligents depuis que vous savez qu'ils vous dépassent dans la réflexion révolutionnaire. Vous avez décidé, et je redis le mot décidé, de les anéantir. Bobby Seale, vous le réservez pour la chaise électrique du Connecticut. Jackson sera conduit à la chambre à gaz en Californie. Vous essaierez de faire disparaître Angela Davis et le peuple noir, espérez-vous, aura assez de frousse pour avoir des gestes toujours plus obliques, pour vous servir et pour se taire. Votre plan est au point. Même cette télévision d'où je vous parle nous disait avec dégoût que Reagan sablait le champagne après la capture d'Angela. Donc, tout est en place. Vos flics,
qui ont déjà tiré sur un juge de façon à mieux tuer 3 Noirs. Vos flics, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs. D'abord les Noirs, tous. Ensuite les Indiens qui ont survécu. Ensuite les Chicanos. Ensuite les radicaux blancs. Ensuite, je l'espère, les libéraux blancs. Ensuite les blancs. Ensuite l'administration blanche. Ensuite vous-même. Alors le monde sera délivré. Il y restera, après votre passage, le souvenir, la pensée et les idées d'Angela Davis et de Black Panther. C'était formidable chaque fois, donc jusqu'au moment où ils ont essayé de me tuer, moi et 2 autres. Oui, oui. Et là c'est ce que j'avais appris dans l'armée américaine, m'a bien aidé parce que sinon on serait mort. Oui, oui, c'était des tueurs du Ku Klux Klan, c'est ça? Ah ben, sans problème. Comment où est-ce qu'ils vous ont rejoint? Ils vous suivaient? Ils nous suivaient, c'était pas difficile. On montait les pièces en français et en anglais, en fait. Et ils étaient prêts à nous suivre. Je crois que c'était la In White America, non? Ouais. La pièce. Et ça a été un succès fou. D'ailleurs, j'ai des pages entières de critiques là-dessus. Mais comment on est sorti vivant, c'est après qu'on y pense. Et dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens petite sœur, en s'unissant on a moins peur, et lui qui guette le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Je suis absolument désespérée, monsieur. Ayez pitié de moi et de mon petit Jean. J'accède à tes jardins de sable désolé, où tu bandes figé, seul et 2 doigts levés, d'un voile de lin bleu ta tête recouverte. Par un délire idiot, je vois ton double pur. Amour, chanson marraine, est-ce un spectre mâle, entrevu lors du jeu dans ta prunelle pâle, qui m'examine ainsi sur le plâtre du mur? Ne sois pas rigoureux, laisse chanter Matine. À ton cœur bohémien m'accorde un seul baiser. Mon Dieu, je vais claquer sans te pouvoir presser. Dans ma vie une fois, sur mon cœur et ma pine,